As-tu déjà été trahi par quelqu'un que tu aimais et en qui tu avais confiance? As-tu déjà senti des gens se réunir derrière ton dos, préparer des pièges, inventer des mensonges contre toi, et au moment où tu pensais que tout était fini, Allah a ouvert pour toi une porte inattendue? L'histoire de l'humanité est remplie de complots, de manipulations et d'injustices. Des puissants qui cherchent à écraser les faibles, des proches qui se laissent emporter par la jalousie, des ennemis qui trament dans l'ombre. Mais au-dessus de tous ces plans, il y a celui dont le regard ne dort jamais, celui qui connaît les secrets des cœurs et les intentions cachées. Allah, le meilleur des stratèges. Les hommes peuvent tendre leurs filets, dresser leurs pièges, inventer leurs mensonges, mais rien n'échappe au décret divin. Quand ils pensent t'humilier, Allah prépare ton élévation. Quand ils planifient ta chute, Allah inscrit ton ascension. Quand ils veulent te faire perdre, Allah veut te donner davantage. Écoute ce que dit le Coran, rappelle, puissant et éternel. Rappelle-toi quand ils complotaient pour te capturer, te tuer ou t'expulser. Ils complotaient, et Allah complotait, mais Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Anfal 8:30. Ce verset fut révélé à propos du prophète Mohammed quand les Quraysh voulaient mettre fin à sa mission. Ils avaient préparé leur plan, mais Allah avait déjà écrit sa victoire. Et ce rappel ne concerne pas seulement le passé. C'est un message pour toi, pour moi, pour chaque croyant. Les plans des hommes sont fragiles, mais le plan d'Allah est invincible. Alors, si tu traverses une injustice, si tu sens le poids des complots ou de la jalousie autour de toi, rappelle-toi. Allah voit tout, entend tout, et il retournera leurs plans contre eux pour t'élever. Message directif. Mets un cœur dans les commentaires si tu crois que personne ne peut vaincre le plan d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Les plans des ennemis et la justice divine dans ce monde, il y a toujours des regards remplis de jalousie, des langues qui s'enflamment de mensonges et des cœurs qui se nourrissent de haine. Tu as sûrement déjà connu cette situation, au travail, dans ta famille, ou même dans ton entourage. Certaines personnes semblent obsédées par ton échec. Elles sourient devant toi, mais derrière ton dos, elles préparent ton malheur. Il suffit d'une calomnie, d'un mensonge bien placé, d'une rumeur subtile, et soudain, ton image est salie. Peut-être tu perds un poste, une amitié, une opportunité. Et à ce moment précis, tu crois que les ennemis ont gagné, que leurs plans ont fonctionné. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ton Seigneur a déjà écrit une autre fin à ton histoire. Un homme raconta un jour qu'il avait été faussement accusé par ses collègues. Ils avaient inventé des preuves pour l'accuser de vol dans son entreprise. Licencié, humilié, il pensait que sa vie professionnelle était brisée. Mais il garda patience, il plaça sa confiance en Allah, et quelques mois plus tard, une autre société, plus grande, plus prospère, lui proposa un poste bien supérieur, avec un salaire doublé. Plus tard, il comprit. Si Allah ne l'avait pas fait sortir de ce lieu d'injustice, jamais il n'aurait connu cette meilleure opportunité. Ce que ses ennemis avaient préparé pour son malheur, Allah l'avait transformé en tremplin pour son élévation. C'est exactement ce que le Coran nous raconte à travers l'histoire bouleversante de Youssouf, alayhi salam. Ses propres frères, consumés par la jalousie, ont décidé de se débarrasser de lui. Ils ont jeté leur jeune frère dans un puits sombre et profond, pensant mettre fin à ses rêves. Ils ont même inventé un mensonge pour tromper leur père. Aux yeux de tous, Youssouf était perdu. Mais aux yeux d'Allah, c'était le début d'un voyage extraordinaire.
De ce puits obscur, Allah l'a élevé jusqu'au palais d'Égypte. De l'injustice de ses frères, il a fait naître une mission prophétique. De la prison, il l'a conduit au trône. Et celui que ses frères voulaient effacer devint ministre, sauvant des peuples entiers de la famine. Ce récit est une leçon éternelle. Peu importe la profondeur du puits où l'on cherche à t'enfermer, si Allah veut t'élever, rien ni personne ne pourra t'empêcher de briller. Les pièges des ennemis ne sont que des outils dans la main d'Allah pour écrire ton ascension. Rappelle-toi toujours, la justice d'Allah n'est jamais en retard. Si aujourd'hui tu vois des injustices triompher, sache que c'est une illusion passagère. Le vrai triomphe, c'est celui qu'Allah a déjà écrit pour toi. Dis Subhanallah dans les commentaires si tu crois qu'Allah transforme chaque piège en bénédiction. Quand Allah retourne les pièges contre les oppresseurs, il y a une loi invisible dans ce monde que beaucoup oublient. Celui qui creuse un piège pour les autres finit par y tomber lui-même. L'injustice, même si elle semble prospérer, porte toujours en elle la graine de sa propre destruction. Allah, dans sa justice infinie, retourne souvent les armes des oppresseurs contre eux. Regarde l'histoire moderne. Combien de dictateurs ont cru que leur pouvoir durerait éternellement? Ils ont bâti leur royaume sur la peur, la manipulation et le mensonge. Ils ont écrasé leur peuple, bâillonné la vérité et emprisonné les innocents. Pendant un temps, ils semblaient invincibles. Mais peu à peu, leurs propres mensonges les ont piégés. Leur arrogance les a aveuglés, et les mêmes foules qu'ils opprimaient se sont levées contre eux. Beaucoup ont fini renversés, humiliés, parfois même détruits par les mêmes armes qu'ils utilisaient contre leur peuple. Cela nous rappelle une vérité universelle. Allah laisse parfois l'oppresseur avancer, non pas parce qu'il ne voit pas, mais pour le laisser s'enfoncer dans son propre piège. Puis, au moment parfait, Allah retourne son plan contre lui. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pharaon et Moïse, alayhi salam. Pharaon, rempli d'orgueil, avait peur qu'un enfant des Israélites ne grandisse et ne menace son trône. Alors il ordonna un massacre impitoyable, tuer chaque nouveau-né mâle. Il pensait par là protéger son royaume et anéantir tout avenir à ce peuple asservi. Mais dans ce même plan cruel, Allah plaça une ironie divine. L'enfant qu'il redoutait le plus allait grandir, sous son propre toit. Moïse, alayhi salam, fut recueilli par la famille de Pharaon lui-même, allaité par sa propre mère grâce au plan parfait d'Allah. Celui que Pharaon voulait tuer devint l'enfant qu'il nourrissait, qu'il protégeait, qu'il élevait dans son palais. Et plus tard, c'est ce même Moïse qui fut choisi comme prophète pour libérer les enfants d'Israël et détruire la tyrannie de Pharaon. Allah dit dans le Coran, « Et ils ont comploté, mais nous avons fait échouer leur complot sans qu'ils ne s'en rendent compte. » Sourate An-Naml 27-50. Ce verset est un rappel puissant. L'ennemi croit avancer, mais en réalité, il marche dans le plan d'Allah. Chaque étape qu'il pense contrôler n'est qu'un pas de plus vers sa propre chute. Alors, si tu vois aujourd'hui des injustes comploter, si tu vois des tyrans prospérer, ne crois pas qu'ils ont gagné. Leur victoire apparente n'est qu'une illusion temporaire. Le plan d'Allah est déjà en marche, et leur propre piège se retournera contre eux. Écris « Allah est le meilleur des stratèges » dans les commentaires, si tu y crois de tout ton cœur. Les histoires du prophète face au complot. L'histoire du prophète Muhammad regorge de leçons puissantes pour chacun de nous. Parmi elles, une des plus fascinantes est celle de la nuit de son émigration, lorsque les Quraysh, décidés à mettre fin à sa mission, ont ourdi un complot terrifiant. Cette nuit-là, ils entourèrent sa maison, préparant chaque détail pour le tuer. La peur et la menace étaient tangibles. Les stratèges les plus rusés et les conspirateurs les plus habiles pensaient que leur plan était parfait, infaillible.
Mais ils avaient oublié une vérité fondamentale. Aucun plan humain ne peut triompher de la protection d'Allah. Allah, dans sa sagesse infinie, guida le prophète hors de cette situation périlleuse. Alors que les Quraysh attendaient, prêts à frapper, un miracle se produisit. Le prophète sortit indemne, échappant à leurs yeux, à leurs sens et à leurs calculs. Même la personne chargée de surveiller sa maison fut aveuglée par la puissance divine. Ce qui semblait être une victoire imminente pour les ennemis se transforma en défaite totale, orchestrée par Allah. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une clarté qui résonne encore aujourd'hui. Et lorsqu'ils complotaient contre toi, Allah détourna leurs plans. Al-Anfal 8:30. Cette histoire illustre que la protection d'Allah transcende toute intelligence humaine. Peu importe la ruse, la planification ou l'ingéniosité des stratèges terrestres, rien ne peut contrecarrer le décret divin. La victoire n'appartient pas à ceux qui complotent avec malice, mais à celui qu'Allah protège et élève. Pour nous, croyants, cette leçon est universelle. Lorsque tu fais face à des complots, des jalousies ou des obstacles, n'oublie jamais que la main d'Allah est au-dessus de tout plan et qu'il est le meilleur des stratèges. Même quand la situation semble désespérée, sa protection et sa justice sont à l'œuvre, souvent de manière invisible, mais toujours parfaite. Dis « Allahumma salli ala Muhammad » dans les commentaires si tu aimes le prophète. Comment réagir face aux injustices aujourd'hui? Dans la vie, il arrive que nous soyons victimes de mensonges, de calomnies ou d'injustices venant de notre entourage, de notre travail ou même de notre communauté. L'instinct humain nous pousse souvent à répondre avec colère, haine ou revanche. Mais la véritable sagesse et la force du croyant résident dans la patience et la confiance totale en Allah. Il y a des histoires autour de nous qui illustrent cette vérité. Une femme, par exemple, a été victime de calomnies dans sa communauté. Des rumeurs ont été propagées, des propos injustes ont circulé, et beaucoup ont commencé à douter d'elle. Pourtant, elle n'a pas cédé à la colère ni cherché à se venger. Elle a gardé patience, a continué à faire le bien et à agir avec sincérité. Avec le temps, sa vérité a été révélée, et elle a fini par gagner le respect et l'admiration de ceux qui la critiquaient. Ce qu'ils pensaient être sa chute est devenu le tremplin de son élévation. Cette leçon se reflète également dans le Coran à travers l'histoire d'Aïcha, radiyallahu anha, accusée faussement d'adultère. Les rumeurs se répandirent rapidement et beaucoup crurent à ces mensonges. Mais Allah révéla un verset pour protéger son honneur et prouver son innocence. Ceux qui ont porté de fausses accusations contre Aïcha, Allah a confirmé sa vérité et puni les menteurs. Sourate An-Nur 24:11. Cet exemple montre que même face à des accusations graves ou des injustices, la patience et la foi en Allah sont les armes les plus puissantes. Au lieu de céder à la haine ou de chercher à se venger, le croyant place sa confiance en celui qui voit tout, qui sait tout et qui rend justice de la manière la plus parfaite. Alors, lorsque tu es confronté à l'injustice, rappelle-toi, garde ton cœur pur, ta foi intacte, et laisse Allah retourner les complots contre ceux qui veulent te nuire. La patience n'est pas une faiblesse, mais le chemin vers l'élévation et la protection divine. Si tu crois que la patience est la clé de l'élévation, écris « sabre » dans les commentaires. L'élévation par la foi et la soumission à Allah. Dans ce monde, beaucoup pensent que l'élévation vient du statut social, de la richesse ou du pouvoir. Pourtant, le véritable élèvement ne se mesure pas par ce que les hommes voient, mais par ce que voit Allah dans ton cœur. La sincérité, la foi et la soumission totale à Allah sont les clés d'une élévation durable et authentique. Le Coran nous rappelle cette vérité. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui croient
et ceux à qui le savoir a été donné. Sourate Al-Mujadila 58:11. Ce verset est un rappel que la grandeur aux yeux d'Allah ne dépend pas de tes origines, de ton statut ou de ta richesse, mais de la profondeur de ta foi et de ton engagement envers lui. Un exemple puissant est celui de Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, un esclave qui a souffert sous l'oppression et la persécution, mais dont la foi sincère et l'amour pour Allah l'ont élevé bien au-delà de ce que le monde aurait pu imaginer. D'esclave affranchi, il est devenu l'un des compagnons les plus respectés du prophète, le premier muezzin de l'islam, symbole d'une élévation spirituelle et morale que rien ni personne ne pouvait lui enlever. Cette histoire nous enseigne que la vraie grandeur est spirituelle. Même si tu pars d'un humble début, si ta foi est solide, Allah te placera au-dessus des obstacles, des injustices et des limitations humaines. Ta soumission et ton engagement sincère deviennent ton tremplin pour l'élévation. Mets un doigt dans les commentaires si tu veux qu'Allah t'élève par ta foi. Parfait. Voici la 8e et dernière partie, 2000 caractères, développée en style méditatif et spirituel. Conclusion méditative, plus doua finale. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, souviens-toi d'une vérité fondamentale. Peu importe les complots, peu importe la haine ou l'injustice autour de toi, Allah est toujours au contrôle. Les stratagèmes des hommes peuvent te sembler efficaces, mais derrière chaque plan se cache le décret parfait d'Allah. Ce que les ennemis pensent accomplir dans l'ombre peut devenir, par la volonté divine, la cause de ton élévation et de ta victoire. Face aux injustices, aux trahisons et aux épreuves, ne laisse jamais ton cœur sombrer dans le désespoir. Garde confiance, patience et foi. Rappelle-toi que chaque difficulté, chaque obstacle et chaque piège peut être transformé en tremplin vers ton succès spirituel et matériel, si tu te confies sincèrement à Allah. Que cette méditation t'inspire à rester ferme dans ta foi, à persévérer dans la patience et à ne jamais céder à la haine ou à la rancune. Allah voit tout, il entend tout, et il retourne les plans contre ceux qui cherchent à te nuire. Prière finale. Ô Allah, protège-nous des complots visibles et invisibles, retourne les plans de nos ennemis contre eux, et élève-nous dans la foi, la dignité et la sincérité. Amin. Écris Amin dans les commentaires et partage cette vidéo pour rappeler à ton frère ou ta sœur qu'Allah est toujours le meilleur des stratèges.